âge. Aucun homme ne peut pas dépasser cet âge. C'est comme ça. Et c'est génération en génération. Ça va continuer comme ça. Mais quand toi, tu t'es connecté à lui, quand tu t'es donné à lui, il va te faire ravir un esprit. Que mon fils, ma fille, viens, je vais te montrer les secrets. Ce sont les secrets. C'est là qu'il dit que lui, il est le Réma. Il est celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ce que personne ne peut pas connaître, lui peut aller au plus profond pour te faire découvrir. C'est ça qu'il a fait. Il a fait ravir Jean en esprit. Et il lui a dit, et Jean, il dit que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une voix forte qui dit, comme le son d'une trompette. Donc quand tu écoutes sa voix, c'est le son d'une trompette. S'il veut te montrer réellement à toi, tu vas sentir qu'il est le roi. Quand il parle, tu vas sentir que le son, c'est le son d'une trompette. Ou des fois, c'est le son du grand vent. Quand les Hébreux sont en Égypte, et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert. Tout le monde se dit que pourquoi c'est Moïse seulement que Dieu parle. Nous aussi, nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Et Dieu les a dit, ok, ne touchez pas vos femmes, sanctifiez-vous 3 jours et venez m'attendre au bord au niveau du montagne. Je vais descendre, je vais vous parler. Quand l'Éternel a commencé par parler au peuple, tout le monde ne peut pas supporter. Parce qu'il dit que non, Moïse, va, écoute la parole, viens nous rapporter. Parce que tu ne peux pas écouter. Quand il se met en colère pour te parler, sa voix, c'est comme le bruit de grands eaux. Et tu ne peux pas. Mais quand il te choisit, il peut te parler. Et tu peux écouter ce qu'il veut te dire. Parce que tu es sa fille. Il te connaît que tu es sa fille. Il te connaît que tu es son fils. Tu ne te rebelles pas pour que je veux connaître. Non, c'est lui-même qui va choisir le temps qu'il va te parler. C'est ainsi qu'il parle maintenant à Jean ici. Il dit à Jean ici que Jean disait ici que quand j'attendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait ce que tu vois écrit dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Comme c'est ça que tout ce que Jean avait écrit aux 7 églises, c'est Jésus même qui lui a dit d'écrire aux 7 églises. Et ce qui se passe dans nos églises maintenant là, c'est ce que Dieu avait dit depuis des années. Qu'il y a des églises qui ont de l'amour, d'autres qui ont les églises persécutées, d'autres qui ont des églises bizarres. Donc tout ça là, ça se passe dans nos églises jusqu'à maintenant. Et c'est ce que Jésus avait dit à Jean d'écrire et envoyer ça aux églises. De faire attention. Donc il dit écrit à l'église à Éphèse, envoyez ça à l'église d'Éphèse, de Pérgame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Donc Jean dit que je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Jean voulait se tourner pour voir quelle est cette voix qui me parlait. Jean était toujours en esprit, il était ravi en esprit. Son corps est dans sa prison où elle était à l'île de Patmos. Mais son esprit est en train de voyager. Comme la nuit, on dort, nous rêvons. C'est comme ça son esprit est en train de voyager. Mais il était accompagné de l'Éternel même qui lui montrait des choses. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il n'a même pas encore vu l'Éternel. Il a vu 7 chandeliers d'or. Et il dit, au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Depuis qu'il était sur la terre avec Jésus, il a vu Jésus différemment. Mais maintenant, Jésus lui montre sa gloire. Je dis, ce que vous devez visiter, ce que vous allez désirer voir, c'est cette gloire. Et quand Dieu vous montre cette gloire, vos vies vont changer sur la terre. Quand vous voyez cette gloire, vous saurez qu'il y a quelque chose qui se passe. Rien ne vous fera... Vous ne pouvez plus avoir peur de rien. Vous savez qu'il y a quelque chose si vous avez cette gloire. La gloire que vous aurez sur la terre sera 3, 4 fois, 5 fois. Parce qu'il vous a donné, il vous a fait montrer une gloire qui est là-bas. Et quand il te fait montrer cette gloire, c'est que toi-même tu es déjà choisi. Il t'a donné tout déjà. Parce que rien ne peut... C'est que ce n'est pas toi qui vas courir derrière les choses. Les choses même vont te chercher à courir derrière toi. Parce que tu as goûté à la gloire. Il t'a fait montrer sa gloire. Qui il est. Donc si tu marches avec lui, ce n'est pas toi qui vas courir. Pour le travail, courir pour ça. Non. Le travail même va te chercher. Les gens vont t'appeler. Les choses vont te venir comme ça. Parce que sa gloire est sur toi. Sa gloire t'accompagne. Parce que tu connais avec qui tu marches. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu marches avec le Seigneur des Seigneurs. Celui qui tient les clés des morts, des séjours des morts. Qui va décider. Et les choses vont s'accomplir maintenant. Si tu marches avec telle personne, tu ne peux pas avoir peur de l'être humain. Mais tu vas avoir peur de lui. Parce qu'il est quoi?
Il est celui qui tient la clé, le souffle de ta vie dans sa main. Ton âme est dans sa main. Et il te fait voir qui il est réellement quand il te fait découvrir ça. C'est pourquoi je dis, désirez voir sa gloire. Désirez qu'il vous montre qui il est. Et là, vous devez savoir avec qui c'est que quel Dieu vous adorez. Si vous ne le connaissez pas, qui vous adorez, non, vous allez l'adorer seulement de lèvres. Mais si vous le connaissez, votre adoration va sortir du cœur. Quand vous le louez, ce sont les pleurs qui vont descendre. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas les chansons qu'on fait aux gens pour aller dans les trucs là, pour payer, pour aller voir les stars. Non, toi-même tu le chantes à lui. Tu sais que tu chantes à quelqu'un. Et ce sont les pleurs de joie qui vont descendre. Parce que tu te vois que oui, il accepte mes louanges. Moi aussi, je chante à cet homme. Et c'est qu'il va siéger dans le louange. Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Parce qu'il sait que j'ai ma fille, mon fils qui m'adore, qui m'honore de telle manière. Et c'est pourquoi les quatre vivants, quand les quatre vivants l'adorent 24 heures sur 24 heures. Non, il dit Saint, Saint, Saint le Seigneur. Celui qui était, qui vient le Tout-Puissant. Que toute la gloire soit remplie de terre. Que toute la terre soit remplie de ta gloire. Donc quand tu vois cette adoration, nous devons l'adorer comme ça. Nous devons l'adorer. Et là, vous allez voir des choses. La parole de Dieu dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu, il y a quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, vêtu d'une longue robe. Maintenant, Jean décrit qui il a vu, qui lui parlait. Il a vu, ce n'est pas Jésus qu'on écrit, qu'on dessine quelque part, qu'on voit. Maintenant, il lui fait découvrir qui, dans le monde réel, le monde spirituel, dans sa gloire, comment il est dans sa gloire. Vous devez désirer, nous devons désirer voir comment il est dans sa gloire. Comme ça, quand quelqu'un va aller vers lui, pour s'agenouiller même, quand tu vas aller vers lui, tu vas savoir comment prier, comment aller vers lui, pour ouvrir ta bouche pour parler. Comme il dit ici, quand Jean décrit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Donc, on le décrit seulement ce qu'il a porté déjà. Une robe longue et ayant une ceinture. Quand Éphésiens nous parle de ceinture, ceinture de vérité. Ceinture, quand tu as la ceinture, quand tu n'as pas la vérité, quand tu n'as pas la justice avec toi, tu portes les pantalons, ça va tomber. Si tu es quelqu'un qui ment, tu ne peux pas tenir devant le diable. Mais on dit ici que Jésus a porté quoi? La ceinture sur sa poitrine. Mais la ceinture nous représente beaucoup de choses. La justice et la vérité. Donc lui, son nom c'est la justice et la vérité. Il est le juste juge. Il marche dans la vérité. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Et Éphésiens nous parle de la ceinture pour lutter contre le diable. Les âmes spirituelles, ça fait partie des âmes spirituelles. Donc Jean décrit quelque chose ici. Qui ressemblait à un fils d'homme vêtu de longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On parle de ceinture d'or. Ce n'est pas l'or qu'on cherche ici. L'or, on dit l'or pur. Il dit sa tête. Maintenant, on décrit maintenant sa tête. Et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Et Jean décrit les choses comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux, regardez nos yeux. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Tu marches avec une telle personne. Qui peut t'attaquer? On dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Lui-même dit que mes messagers sont les messagers de feu. Quand Shaddam, Abnego sont rentrés dans le feu, il est parti là-bas, il les a fait sortir. Il a calmé le feu. Parce que ses yeux sont seulement les flammes de feu. Quand tu marches, quand tu connais une telle personne, quand le fils de l'homme, quand tu marches avec lui, et ses yeux sont comme les flammes de feu, qui peut t'influencer? Qui peut venir te déranger? Qui peut bloquer tes comptes? Qui peut fermer tes entreprises? Qui peut se lever contre toi? Qui peut bloquer de ne pas travailler? Qui peut te bloquer de ne pas voyager? Ses yeux, pour ouvrir quelque chose, on prend le chalumeau. Quand on veut dessouder quelque chose, on prend le chalumeau, on met le feu. Ça enlève tout. Quand le volcan déclare, le volcan ramasse tout sur son passage. C'est le feu. Même le feu, des fois, le feu n'arrive même pas à atteindre, l'eau n'arrive même pas à atteindre le feu. Donc, on dit que ses yeux sont quoi? Ils sont quoi? Étaient comme une flamme de feu. Et il marche dans le feu. Lui-même, il est feu.
Il dit que ce n'est pas le soleil qui sera votre lumière, lui-même sera votre lumière. Donc si nous cherchons à marcher avec une telle personne, un Dieu tellement, un Dieu comme ça, est-ce que vous pouvez chercher encore un autre Dieu pour aller servir? Est-ce que nous devons aller encore chez quelqu'un? Est-ce que les démons vont nous localiser? Est-ce qu'ils vont chercher à nous voir? Parce que lui-même, la personne, ses yeux, quand il regarde, ton ennemi dit que moi-même je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. À moins que tu me prends comme ton maître, ton sauveur, ton créateur, ton rédempteur. Et moi je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. Et Jean continue à nous dire que ses pieds étaient semblables à de la reine Adam, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. J'avais parlé de sa voix. J'avais parlé de... Donc, ses pieds, c'est comme les pieds, mais comme quelque chose qu'on a mis déjà dans le four, dans une fournaise Adam. Et donc, la personne même, je ne sais pas comment le décrire encore. Jean le décrit, mais il manque quelque chose. Parce que l'Éternel, oh non, il est trop. Et Jean parle seulement, c'est le peu qu'il a vu. Que ses pieds étaient semblables à de la reine Adam. Comme quelqu'un qui a été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était le bruit de grands eaux, comme j'avais dit. La voix, mais quand il parle, c'est comme la vague, l'eau qui fait du bruit. Comme que la mer rugit. Oh non. Oh, aimez-le. Je dis aimer. Je dis, il faut que vos corps, quand je parle comme ça, il faut que vos corps se touchent son trône. Pour qu'il vous fasse ravir en esprit. Pour découvrir quelque chose. Pour voir sa gloire. Pour qu'il se montre à vous. Pour que vous savez qu'il est réel. Qu'il est le Dieu, le Père de toutes choses. Du Créateur. On dit il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à doux tranchant. Et son visage était comme le sol lorsqu'il brille dans sa force. Il dit que de sa bouche, ce qui sort de sa bouche, l'épée, c'est la parole, sa parole, qui est l'épée. Il dit qu'avec cette épée-là, je combattrai pour vous. Je détruirai tout. Je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Si quelqu'un a pris vos fortunes, vos finances pour garder quelque part, moi l'Éternel, seule parole que je vais lancer, parce que l'épée sort de ma bouche. Le peu que je prends, c'est cette épée que je vais prendre pour briser les choses, pour détruire les choses, pour ouvrir les fers, les prisons en fer, vos trucs que vous avez pris. Donc, l'Éternel, il est vivant. Et il est le Dieu vivant. Et il nous dit ce soir que l'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole. Cette parole vivante, qui est efficace, qui peut transmettre toutes choses. Quand vous avez cette parole, vous avez l'épée en vous. Quand vous maîtrisez sa parole, vous connaissez sa parole, vous avez le Dieu qui peut aller. Et lui seul, il est l'Éternel qui va marcher avec vous, qui va faire des choses avec vous. Et dit que de sa bouche, et son visage était le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et la parole de Dieu nous dit ici, Jean nous dit, quand je le vis, quand Jean le vit, Jean dit que je tombais à ses pieds comme mort. Quand il te fait montrer sa gloire, toi, mais tu vas te sentir minable. Il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main sur moi en disant, sa main droite sur moi disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Et il dit maintenant, il déclare, il montre lui-même, il dit à Jean que ne crains point. Il a vu que Jean était tombé par terre. Jean était coupé parce que quand tu le vois, quand il te montre à toi, mais tu te sens que tu n'es pas digne d'être devant sa face. Tu n'es pas digne qu'il te fait montrer sa gloire. Tu n'es pas digne qu'il te fait ceci. Et Jean dit que quand je l'ai vu, je tombais par terre. Je tombais à ses pieds. Comment? Parce que tu ne peux plus avoir la force. Quand tu vois cette lumière, quand tu vois cette grandeur, toutes tes forces vont... Tu vas perdre ta force. Tu vas perdre tout. Et tu vas tomber sur ses pieds. Et l'Éternel, pour le réconforter, l'Éternel a mis sa main. Il dit, je posais ma main droite. Il posait sa main droite sur moi, il dit, ne crains point. Il dit que moi, je suis le premier, le dernier. Il est le premier et le dernier. Et le vivant. Il dit, j'étais mort. Mais il précise à Jean, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et écris toutes ces choses que tu as vues et celles qui vont arriver. Donc il montre, il nous dit ce soir que mes enfants, ne craignez point. Parce que moi l'Éternel, je suis le premier, le dernier et le vivant. Et j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de vos vies. Je tiens les clés de tout. Parce que je suis descendu dans la profondeur de la terre. Et j'ai pris les clés, je suis parti retirer les clés de la main de mort. Et je suis remonté. Et je tiens les clés de vos vies. C'est moi qui va décider le jour que vous allez partir sur cette terre. Personne d'autre ne peut pas décider à vos places. À moins que vous-même, vous avez perdu le contrôle. Vous avez pris une autre direction. Et quelqu'un va décider à vos places. Mais si vous êtes accroché à moi, sur mon pan blanc, j'ai mis mon pan blanc autour de vous. Si vous tenez mon habit, si vous me tenez par la main, c'est moi qui va décider. Ce que j'ai écrit sur vos vies, personne ne peut pas venir l'effacer. Si j'ai mis point, c'est point. Personne ne viendra pas mettre virgule. Quelque chose, ce que j'ai écrit sur vous, c'est ça qui va accomplir. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne peut pas arrêter son accomplissement, ce qu'il a écrit de vous. À moins que vous-même, vous avez décidé autrement. Et l'Éternel vous parle ce soir qu'il est le premier, le dernier. Il est le vivant. Il dit que j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle. Il est vivant au siècle des siècles. Et il tient les clés de nos vies. Et Jean nous le présente ce soir que vous désirez à rencontrer ce Dieu. Désirez à le connaître intimement. Désirez à être ravi en esprit pour qu'il vous montre qui il est. Pour que vous découvriez, vous goûtez sa joie. Vous goûtez qui vous servez. Qui vous servez. Il est qui? Il est qui? Qui vous servez? Il va vous montrer qui il est. Allons rapidement, regardez dans Daniel 7, ou Daniel 7, verset 13. Daniel 7, verset 13, pour voir un peu de ça. Daniel 7, verset 13. You are the Lord. Daniel 7. Pardon. Daniel 7, verset 13 nous dit ceci. Amen. Daniel 13, verset 7. Je vais vous donner certains versets. 3-4 versets, on va essayer de voir quelque chose un peu. Daniel 7, verset 13 nous dit ceci. Daniel aussi, Dieu lui a fait montrer sa gloire. Lui aussi, il a vu beaucoup de choses. La parole de Dieu dit, je regardais pendant mes visions nocturnes. Lui aussi, de sa vision nocturne que l'Éternel s'est montré à lui. Voici sur la nuée des cieux arrivait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples. Donc, Daniel aussi nous montre ici que dans sa vision nocturne, il a vu sur les nuées des cieux arriver quelqu'un de semblable. Quand il veut vous apparaître, il vous apparaît comme quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Et vous allez voir toutes les gloires qui sont autour de lui. Et Esaïe nous parlait que Esaïe 6 nous dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et son pan blanc remplissait toute la terre. Que le pan de l'Éternel remplissait vos maisons. Que son pan vous remplisse maintenant. Et quand il a vu comme ça, il a dit que mes yeux ont vu le Saint des Saints et mes lèvres sont impures. Ils s'est tombé. Et ce sont les anges autour qui l'ont pris, qui ont pris les pincettes pour prendre le charbon ardent pour toucher ses lèvres. Les anges ont dit que nous avons pris le pincette pour toucher tes lèvres. Tes lèvres sont impures. Tes lèvres sont maintenant pures. Parce qu'il a dit que mes yeux ont vu le Saint. Parce que lui-même sait qu'il est impur. Qu'il est un pécheur. Qui est sale. Mais Dieu lui a fait montrer qui il est. Il a vu le Saint des Saints est assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait toute la terre. Que le pan de la robe de Dieu remplit nos nudités, couvre nos vies,
couvre nos enfants pour que sa gloire soit sur nous. Quand Dieu vous ouvre les yeux, il va vous faire montrer quelque chose de très puissant. Et à travers là, vous verrez que nous ne sommes rien. Nous sommes minables. Nous devons nous revisiter, nous voir même, nous juger nous-mêmes. Lorsqu'il nous choisit ce soir pour être devant son trône de la grâce, pour nous parler de sa gloire, il faut que chaque personne se retourne en lui-même pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous voulons désirer voir qui tu es réellement. Et le Seigneur, dans son amour, va vous faire montrer sa gloire. Va vous faire montrer qui il est. Va vous faire montrer comment il opère, comment il est. Ça, c'est ce que l'Éternel nous dit. Amen. Amen. Et quand, restez toujours dans Apocalypse et Daniel. Non, rentrons, regardez encore Daniel 7 à partir du verset 9. Toujours Daniel 7 à partir du verset 9. Et parce que ce n'est pas seulement Jean que le Seigneur lui a fait montrer tout. Il a montré ça aussi à Daniel, à Ézéchiel, à Esaïe. Et chacun, pourquoi les gens là, Dieu les a montré ça, pourquoi nous aussi, nous devons chercher que l'Éternel nous montre certaines choses qu'il a montrées aussi à Esaïe, à Daniel, à Ézéchiel, à Jean. Parce que nous sommes aussi qualifiés à voir sa gloire. Si nous le désirons, nous devons nous s'accrocher à son trône. Nous devons s'accrocher à lui. Nous devons tenir son manteau. Il va nous faire découvrir ses merveilles, sa gloire. Amen. Daniel 7, verset 9 nous dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Et ce que Jean décrit dans l'Apocalypse 1, verset 10 à 18, c'est ce que Daniel aussi décrit ici, que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Donc on l'appelait l'ancien des jours aussi. Parce qu'il n'a pas un juge, c'est que lui, il détient tout. Il dit, son vêtement, Jean nous a dit, son vêtement était blanc, comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes. Tu vois, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc, on parlait de son trône. On parlait que ses yeux étaient comme semblables à quoi? À des flammes de feu. On parle de son trône. Donc, quand il te montre qui il est, quand il te montre son environnement, sa gloire, dans quoi il vit. Et si nous marchons avec un tel homme, un Dieu, tel pareil Dieu, rien ne peut vous résister. Il dit que tant que vous tenez, personne ne peut vous faire du mal. Parce que moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous, je serai avec vous. Et quand vous marchez, quand nous sommes avec un tel homme, quand nous sommes avec un tel Dieu, un tel Jésus de Nazareth, pourquoi vous devez encore tourner à droite ni à gauche pour chercher quoi encore? Nous devons le prendre comme notre sauveur, comme le rédempteur, comme celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est tout pour nous. Nous devons marcher. Et aujourd'hui, il veut que je parle de sa gloire, de par ce qu'il avait fait montrer aux autres. Nous aussi, nous sommes qualifiés, nous sommes capables d'aller vers lui pour qu'il nous montre. Quand vous touchez sa gloire, je dis, votre vie va changer. Quand il vous montre dans quoi il est, quand il vous montre sa gloire, l'onction, vous allez penser, quand il vient demeurer en vous, vous ne devez plus jouer. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, moi et mon Père, nous demeurons en vous. Tous les gens que l'Éternel a choisis ici, qui viennent demeurer en vous, ce que je vous dis là, ce que je suis en train de vous lire, c'est le tel homme qui demeure en vous. Ne jouez pas. Je vous dis, ne jouez pas. C'est le feu qui est en vous. C'est le réma qui est en vous. C'est un Dieu qui est en vous. Ce qu'il vous dit, il faut le faire. Ne jouez pas avec lui. Et c'est un grand Dieu qui demeure en vous, dont vous êtes le feu. Ce qui sortira de vos bouches, c'est quelque chose de terrible qui va sortir dans vous. Donc cherchez
à marcher avec lui. Dans l'intimité, dans la fidélité. Ne calomniez jamais personne. Ne faites rien de mal à personne. Marchez droit. Ce qu'il vous a dit de faire, de le faire. Amen. Ne trichez pas. Il est un Dieu juste et juge. Amen. Amen. On va voir encore Apocalypse 14, verset 14. Et après, je continue. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Pour que, je dis que les dimanches, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Pour que nos soeurs, que je n'utilise pas trop de crédit pour nos mamans. Apocalypse 14, verset 14. Je peux encore décrire quelque chose vite et puis on continue. Ce passage aussi nous décrit comment il est. Apocalypse 14, verset 14 nous dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On le décrit toujours. Il ressemblait à un fils d'homme. Et ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et c'est ce Dieu que je vous apporte aujourd'hui. Amen. Merci. Amen. Et comme je continue de dire ici, il dit au verset 17 ici dans Apocalypse 1 verset 17, quand Jean parle, il dit que quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier. Je suis le premier, le dernier. Et donc, lui qui est le premier, il nous dit dans tout ce que nous allons traverser dans la vie, dans tout ce que nous allons toucher, quand nous traversons les mois difficiles, quand il nous fait voir sa gloire, sa vie, dans quoi il vit, sa beauté, il dit de ne craindre rien. Quand il te ravit en esprit, quand il te fait découvrir qui il est, toutes tes forces vont t'abandonner. Parce que tu n'as jamais vu ça. Et tu vas être... Et là, la crainte va t'envahir ton corps. Tu es obligé de te prosterner devant lui. C'est là qu'il va te dire, ma fille, mon fils, ne crains pas. Moi, je suis le premier, le dernier. Si tu as fait ravir en esprit, il a quelque chose à te donner. Il veut te montrer quelque chose. Il veut te donner quelque chose à dire au peuple. Il veut t'équiper encore de quelque chose. Il veut te donner quelque chose quand il te fait découvrir sa gloire. Il t'a tout donné. Il nous enseigne maintenant. Je dis, aucun démon ne peut t'habiter. Aucun esprit ne viendra te menacer. Parce que toi-même, tu sais qui marche, qui te tient par la main. Qui il est pour toi. Et aujourd'hui, il veut que nous découvrions qui il est. On parle de lui tout le temps. Mais comment il est? Désirez voir aussi sa gloire qui vous ravit en esprit. Il faut que chaque personne ici désire voir ça. Que Seigneur, je veux que tu me ravis en esprit. Je veux voir ta gloire. Je veux voir que tu me touches quelque chose. Il faut que chaque chrétien doit goûter ça. Et avant de goûter, quand tu désires ça, il faut le chercher. Je dis toujours, dans les jeûnes, dans les prières, il faut revenir à lui. Il dit, revenez aujourd'hui, revenez à moi. Dans les pleurs, dans les lamentations, et déchirer le cœur. Et à travers ça, vous allez dire, Seigneur, remplis-moi. Je veux voir ta gloire. Je veux te connaître. Je veux, quand tu t'es montré aux autres, montre-toi à moi aussi. Et l'Éternel va te montrer. L'Éternel va faire l'impossible. L'Éternel va te faire découvrir qui il est. Parce que quand tu le cherches, il se laisse trouver. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, malgré tout ce qu'on lui a montré. Il a fait découvrir, il a fait voir sa gloire, Moïse. Il est l'Éternel.
Il est l'Éternel. Rentrons dans Ésaïe 41, verset 4. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Ésaïe 41, verset 4. Et puis on va voir le dernier verset. J'ai fait beaucoup de versets, mais je ne vais pas vous prendre trop les dimanches. Il faut que ça soit short comme ça. Et dimanche prochain, vous allez encore avoir faim. On va encore attaquer autre chose. Si on vous donne tout directement, ce n'est pas bon. Donc, il faut que vous devez avoir foi. Vous devez avoir faim et soif de lui. Comme ça, on vous donne un peu. Et on va continuer. Et quand c'est trop aussi, ce n'est pas doux. Il faut que ça soit short. Amen, amen, amen. Le peuple de Dieu, il faut un peu d'humour aussi quand on est avec l'Éternel. Il aime ça aussi. C'est un Dieu qui est compatissant. Il rit beaucoup. Donc, il faut qu'on rise aussi de temps en temps. C'est un Dieu qui aime ses enfants. Donc, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Il nous aime. C'est pourquoi il nous a fait encore réunis, encore ce soir, pour toute sa gloire. Il nous dit dans Ésaïe 41, verset 4. Il nous dit ici, Ésaïe 41, verset 4, que qui a fait et exécuté ces choses, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Donc, Ésaïe nous parle ici que c'est l'Éternel qui a fait et exécuté. Quand il fait les choses, il exécute aussi. Il dit que qui a fait et exécuté ces choses. Bon, il y a beaucoup de choses qu'Ésaïe avait parlé, donc je ne vais pas monter en haut, mais pour dire que quand il fait les choses, c'est lui qui exécute encore. Et il dit que c'est celui qui a appelé des générations dès le commencement. C'est lui qui a appelé toutes les générations. Je peux parler de notre génération, je peux parler de nos ancêtres. C'est lui qui a appelé toutes ces générations dès le commencement de ces choses. Il dit, moi l'Éternel, le premier. Il précise qu'il est le premier. Et dit, et même jusqu'au dernier âge. Il est le premier jusqu'au dernier âge. Il sera toujours l'Éternel. Dès le premier, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui a exécuté toutes choses. C'est lui qui a appelé des générations dès le commencement. Et c'est lui qui dit que je suis le premier. Et même jusqu'au dernier âge. Il est le premier jusqu'au dernier âge. Il sera toujours l'Éternel. Il sera le premier, le dernier. Il nous fait dire ce soir qu'il est le premier, qu'il est le dernier, et que c'est lui qui rassemble, c'est lui qui fait tout. Et pour voir, avant le dernier verset, Ésaïe 44, on reste dans Ésaïe toujours, Ésaïe 44, verset 6,